Merci. Alors c'est vrai que je prends la parole ce soir avec quand même une certaine émotion. Je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas vu la naissance d'Artisans du Monde, mais j'en suis le coprésident avec Marie-Paul depuis 3 ans maintenant. Et je prends la parole au nom finalement des 6000 bénévoles qui agissent au quotidien pour ce commerce équitable, des 60 salariés qui sont à nos côtés, et puis des 102 organisations de producteurs avec lesquelles nous travaillons. Alors, Artisans du Monde est né dans un monde qui a bien changé. Changé, pas forcément dans le sens que nous aimons qu'il change. La pauvreté dont a parlé Marc, la malnutrition, les inégalités sociales, le respect des droits du travail, le respect de l'environnement, sont autant et aujourd'hui des sujets brûlants qui nous préoccupent et qui nous occupent au quotidien à Artisans du Monde. Il y a 40 ans, en fait, on a initié une démarche nouvelle face à l'injustice. On a essayé de provoquer une autre forme de solidarité internationale. Nous n'étions pas les seuls. En Europe, d'autres s'impliquaient sur le même type de mouvement. Aux Pays-Bas, en 59, en Angleterre, en 64, en 71 ou en 73, en Belgique et en Suisse. Nous, on s'est initiés dans la même dynamique, dans la même mouvance, avec un peu une idée clé qui est apparue au cours des années 60, lors d'une des conférences pour le développement au niveau de l'ONU, qui appelait tout simplement « Trade, not aid », du commerce, pas de l'aide. Avec une idée simple, c'est qu'aucune aide au développement n'aura un impact réel pour les populations si, dans le même temps, les causes des inégalités sociales ne sont pas résolues. Et donc, ça met clairement en parallèle tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent, que le commerce équitable ne peut se penser seul en tant que simple commerce, mais bien dans un mouvement d'ensemble qui pose clairement les problèmes de l'iniquité dans les échanges internationaux. Si les termes de l'échange économique, finalement, étaient révisés, il le faudrait au regard tout simplement de l'article 23 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit « Quiconque travaille a le droit à une rémunération équitable, lui assurant à lui et ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. » Voilà notre combat. Voilà notre démarche depuis 40 ans et voilà ce que nous portons haut et fort au niveau d'Artisans du Monde. Et pour nous, il n'y a aucune réelle transformation si ce combat-là n'aboutit pas. De fait, c'est une action longue. De fait, ça fait 40 ans que nous existons. En France, vous avez entendu, pour ceux qui étaient là au niveau de la vidéo, vous avez entendu l'appel de l'abbé Pierre, qui effectivement, en 71, a appelé à un mouvement alternatif, nouveau, pour venir en aide aux Bengalis qui venaient de vivre à la fois la succession d'une inondation et des conflits avec le Pakistan. Cet appel a résonné en France et a lancé une dynamique de jumelage entre des villes françaises et des villes du Bangladesh, dans l'idée simple de mettre en place de nouvelles relations économiques et de permettre, par un échange commercial, et en particulier la vente de sacs en toile de jute, et vous avez un producteur avec lequel nous travaillons depuis 40 ans qui en a parlé dans la vidéo, de mettre en place une relation commerciale qui, de fait, si elle est inscrite dans la durée, permettra aux producteurs de dégager suffisamment de revenus pour reconstruire et rebâtir leur maison, leur structure sociale, leur structure familiale. Et ce combat-là, finalement, on l'a eu et on l'a mené dès 71, et ça a émergé doucement en France, difficilement, mais c'est multiplié un peu partout, ce comité de jumelage. Et puis certains, à un moment donné, ont voulu aller plus loin, et se dire il faut un lieu fixe, un espace d'information, un espace de vente, où les gens puissent se retrouver, se réunir, parler, puisque la transformation sociale passe aussi par l'échange, la discussion, le dialogue. Et donc, c'est la naissance, le 8 février 1974, du premier centre d'information et de vente Artisans du Monde, au 20 rue Rochechouart, toujours à Paris, dans le 9e arrondissement. Artisans du Monde, à ce moment-là, est le fruit finalement d'un temps compliqué, d'un temps des 30 glorieuses, de crise coloniale, où certains pays s'en sortent dans la souffrance de la puissance coloniale, dans un temps où d'autres tentent de nouvelles expériences, de nouvelles formes d'engagement politique, et c'est toute la dynamique des non-alignés vis-à-vis des deux axes forts, capitalistes et communistes. Et cette situation des pays du tiers-monde, terme qu'on emploie alors, aujourd'hui on a oublié cette notion, mais les pays du tiers-monde ont bien une dynamique et une volonté, et cet écho, la naissance d'Artisans du Monde se fait écho à toute cette dynamique, toute cette résonance, et notre volonté à engager une nouvelle dynamique de partenariat avec eux.
Le commerce équitable en tant que tel, disons-nous-le, à cette époque n'est qu'un prétexte. Aucun, je pense, bénévole à l'époque ne pense que 40 ans après, il y allait avoir une dynamique forte, et il y allait avoir un mouvement, au-delà même d'Artisans du Monde, qui allait être inscrit durablement dans le paysage français et dans le monde, et avoir un impact important. Au début, il est un prétexte, pourquoi ? Parce que c'est pour expliquer la situation des producteurs du Sud. Et quel meilleur prétexte que du concret, qu'un produit alimentaire ou qu'un produit d'artisanat. Et c'est cette dynamique qui lance finalement toute la démarche du mouvement qui, à cette époque-là, est clairement marginale, plutôt pour un public d'avertis, mais qui ont soif d'actes concrets pour venir en solidarité avec des peuples, comme le peuple chilien, qui en 73 vit un coup d'État, et Artisans du Monde Paris Neuf, à ce moment-là, ouvre ses portes et propose de vendre de l'artisanat chilien, et donc de mettre en lumière cette problématique et ce cas tout récent du coup d'État contre Allende. Et puis c'est aussi toute la mobilisation contre l'apartheid avec l'appel au boycott des oranges sud-africaines. Donc vous voyez une dynamique qui dès l'origine est une dynamique de vente, de mise en place d'une nouvelle filière pour montrer que d'autres échanges sont possibles, mais c'est aussi le fait de parler, le fait d'expliquer, d'éduquer, qui fait que nous essayons de dire aussi qu'un autre monde est possible. Et c'est bien toute cette association entre l'agir et l'informer qui fonde la marque de fabrique finalement d'Artisans du Monde. Marque de fabrique qui de fait n'est pas facile toujours à faire vivre, car ça crée aussi des divisions ou des difficultés à percevoir le projet. Mais le projet d'Artisans du Monde, c'est bien éduquer, vendre et plaider pour un autre monde. Au final, en 1981, on avance un peu, une vingtaine de groupes finalement sont existants en France. C'est la création de cette fédération Artisans du Monde dans une volonté d'aller plus loin, de ne plus simplement rester un acteur marginal, mais de bien faire peser le commerce équitable aujourd'hui, en 81, globalement, dans le paysage français. Donc une vingtaine de groupes qui se dynamisent, se renforcent entre eux, font déjà acte de solidarité ici en France. Et c'est le développement aussi de nouvelles relations commerciales, puisque le but, à ce moment-là, est bien l'émergence de nouvelles filières équitables et de trouver de nouveaux débouchés pour les producteurs. Et pour les militants de l'époque, ça passe bien entendu par le développement du réseau de magasins Artisans du Monde pour que ce réseau-là soit beaucoup plus existant et ait un maillage territorial beaucoup plus fort. En 1984, 42 groupes finalement existent et on voit bien que la machine prend, la machine se dynamise et c'est bien une machine qui ne va pas finalement s'arrêter au fil des années. Tout au long de ces années, Artisans du Monde ne se sent pas seul. Ça a été dit tout à l'heure par Pascal Canfin. Il a besoin d'agir avec d'autres. Il sait que son combat, le combat pour l'équité, est un combat qui fait appel aussi à la dynamique et à la démarche pour la lutte pour les droits environnementaux, fait appel à toute la démarche sur la remise en cause des droits pour les accords de partenariat économique, les APE, ou le TAFTA, traité transatlantique dont vous connaissez. Artisans du Monde est d'ailleurs depuis hier une zone hors TAFTA. On vous appelle donc à vous impliquer à ce niveau-là. Mais donc toute la démarche dans les années 90-97, c'est de faire avec l'autre, de s'associer avec d'autres acteurs. On le fait quand on crée l'organisation du mondial du commerce équitable, en 89, avec des organisations de producteurs un peu partout dans le monde. On le fait en 97 quand en France, on crée la plateforme française pour le commerce équitable, où on décide de s'impliquer avec les autres qui nous ont rejoints dans ce combat. Et nous ne sommes pas dans un sentiment de concurrence, mais au contraire de dynamique collective, avec nos différences d'action. Mais en tout cas, il nous semble important à ce moment-là de faire émerger un peu plus fortement ce combat. Chaque période, finalement, chaque période de notre existence a été l'occasion de nouveaux enjeux qui ont émergé. Mais en aucun cas, notre projet n'a été modifié. Le fond de notre combat pour faire respecter les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ce combat-là est toujours aussi présent à Artisans du Monde. Cela se traduit, et Marc en a parlé rapidement, mais sur les principes du commerce équitable. Acheter un prix juste, la notion d'un prix équitable, rémunérateur pour les artisans et les producteurs qui fabriquent les produits que nous vendons. C'est un aspect essentiel et prépondérant, qui est le cœur du commerce équitable. Mais c'est aussi payer comptant ou préfinancé, et surtout travailler dans la durée, pour permettre de fait à ces producteurs d'envisager, et donc de financer et d'aller au-delà. Et comme tu l'as très bien dit Marc, c'est effectivement la progression dans la qualité des produits, la progression dans la qualité de leur organisation, avec la mise en place d'outils de protection sociale pour les salariés, pour les travailleurs. Donc c'est une émergence, mais de fait, aucune relation de commerce équitable ne donne si elle est courte.
Elle donne forcément si elle se fait sur du temps, sur des années. Et là, il y a émergence effectivement d'un renforcement de ces organisations collectives. Car nous travaillons bien avec des organisations collectives, car c'est ça qui fait aussi le fondement même du commerce équitable, c'est renforcer la société civile dans les pays du Sud. Et puis le commerce équitable, c'est travailler en collaboration, c'est travailler avec ces organisations et où chacun va trouver sa place, et c'est aussi faire émerger au fur et à mesure, autant que faire se peut, de nouveaux débouchés pour localement pour les producteurs du Sud. Et ça, c'est une dynamique nouvelle et un enjeu nouveau qui s'offre à nous et pour ces 102 organisations de producteurs avec lesquelles nous travaillons. Alors on a beaucoup parlé de développement aujourd'hui, et pour nous le développement, c'est pas la même démarche que les experts que vous entendez constamment sur les ondes radiophoniques et télévisuelles qui vous inondent de la même idée constamment. On est bien sur un principe de développement qui dit que le développement, c'est la maîtrise par les peuples de leurs choix économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Aucun homme n'est capable de dire à un autre homme que ça c'est bon ou que ça c'est mal. C'est bien la maîtrise par un groupe d'individus qui fait le fondement même du développement. Et toute notre démarche, quand on parle de développement durable artisan du monde ou quand on parle de commerce équitable, on est bien sur ce fondement même de la démocratie et de la réappropriation sociale des outils de production, ici forcément et là-bas encore plus. Alors, aujourd'hui, on peut le dire, on est largement sorti de la marginalité. Vous connaissez, et les Français connaissent largement le commerce équitable, alors à des niveaux de connaissances différentes, mais en tout cas, le commerce équitable n'est plus anodin, n'est plus inconnu. Il est aussi beaucoup plus plébiscité, environ 16 € par an et par Français, donc ça montre aussi une grande notoriété, un développement de la démarche équitable. Et puis, aujourd'hui, on a des nouveaux enjeux. Les nouveaux enjeux, fortement, c'est la crédibilité de nos filières équitables. Jusqu'à présent, la crédibilité, pendant longtemps, à Artisans du Monde, c'était les gens que vous rencontriez. Mais forcément, quand le développement se fait, quand aujourd'hui on est à 150 membres et quand il y a d'autres acteurs du commerce équitable, on a besoin de renforcer cette crédibilité et donc par une démarche de filière équitable dont on reparlera certainement. Et puis c'est certainement aussi aujourd'hui dynamiser les débouchés pour les producteurs du Sud, dans leur propre pays, et puis développer des débouchés pour les producteurs du Nord à travers nos réseaux de proximité. Et donc, à nouveau, s'imbriquer avec d'autres acteurs. Et c'est certainement faire des ponts entre le Nord et le Sud à travers des nouveaux types de produits où on associerait des producteurs du Sud, des produits du Sud et des produits du Nord. Et puis toujours et essentiellement, c'est éduquer, sensibiliser, car nous avons toujours besoin finalement de plus de conscience et nous n'avons pas besoin de plus de croissance, comme c'est dit malheureusement trop souvent aujourd'hui. N'oublions pas que nos prix sont leurs revenus, sont les revenus des artisans, des producteurs auxquels nous achetons leurs produits. Nous ne pouvons pas occulter donc que notre acte d'achat, même s'il est individuel, a un impact. Et que donc il peut jouer un rôle dans une transformation globale, sociale et économique. Sans dire que les gouttes d'eau font des océans, sans croire au grand soir, le commerce équitable permet d'agir et de continuer à œuvrer pour des échanges équitables. Nous disons et nous faisons que d'autres échanges soient possibles. La transformation sociale passe par Artisans du Monde, clairement. Elle passe clairement aussi par le partenariat avec d'autres acteurs du commerce équitable, de la solidarité internationale en France et dans le monde. Merci. Alors, je pense que tout le monde est d'accord dans cette salle pour valider ce message. Pour autant, à 40 ans, Artisans du Monde se retrouve face à un certain nombre de défis, notamment ce choix d'avoir voulu lier la militance à l'action à travers ces boutiques. Quel serait pour vous le principal enjeu qui se pose aujourd'hui au mouvement Artisans du Monde? Est-ce que c'est pérenniser un modèle économique de boutique, développer les ventes, ou est-ce que c'est encore aller plus loin dans cette transmission du message sur une autre mondialisation pour l'ensemble de nos concitoyens? C'est simple, c'est tout ça à la fois. C'est ça notre dynamique, ça l'a toujours été. C'est parfois compliqué de faire à la fois de l'éducation et aussi faire prendre conscience que quand on est dans un magasin, moi j'ai commencé comme ça, Artisans du Monde, en 2005, quand on vend des produits, on fait aussi de l'éducation. On explique des fois des filières, on explique comment sont produites les choses. Donc pour nous, tout ça sont des enjeux. Donc vous voyez aussi ce qui se présage à nous dans les années futures. Mais en tout cas, sur le développement du réseau, qui est le développement du réseau, de fait, impacte et joue un rôle dans le développement et dans les débouchés pour les producteurs
du Sud. On est engagé dans cette démarche-là, et clairement, on est sur une démarche militante, vous l'avez dit, mais aussi qui associe du salariat. Mais pour nous, c'est un cœur essentiel, c'est-à-dire que nous sommes sur des organisations collectives, des structures où chacun et chacune peut prendre une place et s'impliquer. Et donc générer aussi de l'inventivité, de la créativité, des nouvelles formes finalement d'entreprendre ensemble ici au Nord. Donc nous sommes inscrits aujourd'hui dans cette nouvelle démarche. Et puis l'un des enjeux qui va être pour nous central et essentiel, c'est bien cette garantie du commerce équitable. On a fait des choix récemment de jouer beaucoup plus sur notre garantie, la garantie liée à l'Organisation mondiale du commerce équitable. Ce choix en retirant le logo et l'utilisation du label Max Havelaar, tout en reconnaissant, et nous l'avons dit à maintes reprises, la qualité du travail mené par Max Havelaar sur la garantie. Mais nous avons fait d'autres choix politiques qui nous ont amenés à faire ce choix de l'identification de la garantie artisan du monde via l'Organisation mondiale du commerce équitable. Ça, c'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel parce que nous pensons aujourd'hui que le commerce équitable doit être une filière intégrée. Nous voulons aller au maximum du producteur au consommateur vers une filière équitable. Entre guillemets, si je devais résumer ce principe, tout ce qui peut être équitable doit l'être. Il y a forcément la transformation, il y a forcément le transport, pardon, qui pose problème aujourd'hui et qui donc implique un combat beaucoup plus large qu'un combat français. Mais clairement, tout ce qui doit être équitable doit l'être. Et quand je dis ça aussi pour les organisations distributrices ici. Et c'est un choix politique que nous faisons Artisans du Monde, d'avoir au maximum des organisations qui vendent la majorité de produits issus du commerce équitable ou qui sont impliqués dans dynamique de commerce nord-nord, etc. Donc ça, c'est un enjeu essentiel qui s'ouvre à nous, qui s'ouvre avec nos partenaires, Biocoop et d'autres acteurs avec lesquels nous travaillons. Et ça, c'est la question essentielle, et question essentielle que nous partageons d'ailleurs avec les autres acteurs de la plateforme du commerce équitable, puisqu'il faut être crédible, clair, et surtout que tout un chacun puisse comprendre ce que nous garantissons à travers la filière équitable. Et donc, de fait, ce que nous garantissons, au-delà d'un commerce, c'est aussi cette sensibilisation, c'est aussi cette dynamique d'éducation qui pour nous est décloisonnante, qui pour nous permet d'ouvrir d'autres possibles.